n'est pas adopté. Nous allons débuter la discussion générale commune aux deux textes et je donne la parole à Madame Georges Paul-Langevin du groupe Nouvelle Gauche pour 5 minutes. Et je demande à chacun, s'il souhaite quitter l'hémicycle, de le faire dans des conditions qui permettent à l'oratrice de s'exprimer et d'être entendue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise et dont nous avons déjà maintenant largement parlé avec toute l'émotion que nous avons examinée s'attaque donc à la manipulation de l'information au moyen de fausses nouvelles et nous avons donc décidé d'élargir le sujet à la fausse information. Alors c'est vrai que ce sujet a fait irruption dans l'actualité avec les campagnes électorales aux USA et notamment sur le Brexit. Mais si des fausses informations ont été répandues durant ces campagnes, à ce jour, nous serions bien embêtés pour dire si réellement ces fausses informations ont eu une incidence sur le résultat des consultations électorales. Mais je peux comprendre que le sujet vous est semblé suffisamment sérieux pour nous soumettre cette proposition de loi. Ce sujet préoccupe aussi la Commission européenne puisque un groupe de travail de haut niveau a été installé sur cette désinformation en ligne. C'est vrai que de tout temps, et vous l'avez dit, les orateurs l'ont dit, de tout temps, nous avons eu des fausses nouvelles, des rumeurs, et les contes, les sorcières, tout ça ont alimenté notre imaginaire depuis longtemps. Et effectivement, ce qui aujourd'hui est nouveau, c'est que des moyens techniques nouveaux, Internet, les réseaux sociaux, les robots, les algorithmes, permettent de démultiplier cette désinformation. Ces propos peuvent porter atteinte à la vie privée, à l'honorabilité d'une personne, diffamée, provoquer à la haine, avec une nocivité accrue. Pour autant, et là encore, là-dessus nous sommes d'accord, nous sommes en démocratie et par conséquent, on doit toucher à tout ce qui est liberté d'expression avec infiniment de précautions, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, suivant l'expression consacrée, d'une main tremblante. Il ne saurait être question, donc, de mettre sous surveillance les agences de presse, les journalistes, dont la déontologie fait qu'ils vérifient les informations qu'ils relaient, ni même les particuliers qui relaient de bonne foi une information insuffisamment vérifiée. Mais c'est là qu'il y a une nécessité de bien définir de quoi on parle. Et ce qui, moi, me gêne un peu dans ce texte, c'est que nous avons bien compris de ce que vous nous avez expliqué, que ce qui est visé, c'est l'utilisation, dans une campagne politique notamment, de procédés de propagande utilisés habituellement pour une manière commerciale et notamment diffusion massive d'informations qu'on sait fausses avec des outils numériques ou des robots permettant une propagation virale. Or, la définition que vous avez donnée est la suivante. Toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables, de nature à rendre vraisemblable, constitue une fausse information. Donc c'est une définition qui est infiniment plus extensive que ce que vous nous avez indiqué. Et notamment dans cette définition, il n'y a absolument pas question de diffusion massive, notamment d'une manière automatique. Donc là déjà, il y a quelque chose qui me gêne parce que ce que nous voulons, c'est-à-dire faire en sorte que les journalistes et la presse gardent une liberté d'expression, n'est pas garanti dans la diffusion, dans la définition telle que nous la voyons. Par ailleurs, vous avez proposé, pour lutter contre les fausses informations, plusieurs axes d'action. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord, notamment le recours au juge pour pénaliser cette diffusion avec la possibilité de saisir un juge des référés et des nouveaux pouvoirs confiés au CSA, avec notamment possibilité pour lui de suspendre diffusion de services, de résilier une convention ou de saisir le président du Conseil d'État pour faire cesser la diffusion des fausses nouvelles. Le CSA, c'est de bon aloi, mais pour le référé qu'on nous annonce va se heurter à une difficulté que tout le monde a signalée, c'est-à-dire la durée très rapide. Donc je pense que vous devriez regarder de plus près ce que les associations contre le racisme proposent, c'est-à-dire de mettre en place un référé numérique permettant de faire des usages
des courriels et non pas de la procédure très lourde à laquelle nous sommes habitués. Par ailleurs, les moyens de lutte que vous proposez, meilleure éducation, médias, etc., tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous serions infiniment d'accord, mais nous nous disons que justement, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec le règlement européen sur les données personnelles qui a commencé à entrer en application, avec ce que nous cherchons comme solution pour pouvoir rendre plus transparents les algorithmes, nous voyons bien que nous sommes sur une réflexion importante et aujourd'hui, on a isolé une partie du problème pour le réglementer d'urgence, alors que, comme je viens de le dire, je ne vois pas où est l'urgence sur les élections européennes. Il faut conclure, Madame la députée. Absolument. Permettez-nous simplement d'être sceptiques sur la solution que vous apportez à un problème qui est un problème réel et sur lequel nous sommes tout à fait disposés à continuer à travailler avec vous. Merci, Madame.